On va filer à Bruxelles maintenant pour rejoindre notre correspondant Valérie Lerouge là-bas. Avec lui, on va parler non pas de Brexit comme vous en avez l'habitude, mais d'Europe et plus précisément du pays qui préside actuellement l'Union européenne. Bonjour Valérie. La Roumanie vient effectivement d'être un peu, on peut dire, rappelée à l'ordre, même plutôt sévèrement par la Commission européenne, hein, c'est ça ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Rappel à l'ordre pour atteinte à l'état de droit, ni plus ni moins. Ça fait un peu désordre pour le pays qui effectivement préside l'Union européenne depuis le mois de janvier et jusqu'au 30 juin. D'autant que la Commission européenne avait déjà lancé un avertissement à l'automne dernier pour les réformes très contestées de l'appareil judiciaire à Bucarest. Et Bucarest n'en a que faire. Il dégaine les ordonnances qui vident de leur substance les lois anticorruption qui datent d'il y a 20 ans. Et ça tombe bien, ça profitera surtout à des dirigeants qui tirent les ficelles aujourd'hui du gouvernement roumain. Donc des professionnels de la justice roumaine sont venus ici à Bruxelles pour alerter les institutions européennes. Reportage avec Clément Di Roma et Aurélien Martin. Des procureurs et des juges roumains devant le palais de justice de Bruxelles. Ils ont choisi la capitale européenne pour protester contre les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la justice dans leur pays. Pancarte à la main, ils dénoncent une justice bâillonnée et la corruption en Roumanie. On veut continuer de se battre contre la corruption en Roumanie. Mais avec les dernières lois adoptées par le Parlement, on réalise que c'est impossible de se battre contre le gouvernement, parce que le système judiciaire est de plus en plus faible chaque jour. On est là pour montrer qu'on est prêt à se battre pour l'état de droit et pour notre indépendance. Ces juges ne sont pas les seuls à manifester. Depuis 2017, des milliers de Roumains descendent dans la rue régulièrement pour dénoncer les atteintes à l'état de droit et les affaires de corruption au sein du gouvernement. La cible des manifestants, le leader du Parti social-démocrate au pouvoir, Liviu Dragnea. Son parti a remporté les législatives en 2016, mais le poste de Premier ministre lui a échappé à cause d'une fraude électorale. En 2018, il est à nouveau condamné pour abus de pouvoir, puis impliqué dans une enquête de détournement de 20 millions d'euros de fonds européens. La Commission européenne menace de sanctionner le pays si sa justice est bafouée. Je tiens à mettre en garde contre toute action du gouvernement qui mettrait en péril le système judiciaire roumain en créant une impunité pour les hauts fonctionnaires condamnés pour corruption. Une telle action forcerait la Commission à agir rapidement. Comme la Hongrie et la Pologne, la Roumanie pourrait se retrouver sanctionnée par l'article 7 du traité de l'Union européenne, mis en place pour éviter la violation des valeurs de l'Europe. Alors, réforme judiciaire d'un côté, Valérie, et puis une juge anticorruption qui fait pas mal parler d'elle, hein, aussi bien en Roumanie d'ailleurs qu'à Bruxelles. Oui, Laura Kövesi, alors c'est une star en Roumanie pour avoir justement fait du ménage là-bas et fait condamner des dizaines d'élus locaux et nationaux pour corruption. Et Laura Kövesi, elle est aujourd'hui candidate au poste de procureur européen en chef. C'est le tout premier poste de ce nom-là. Elle sera donc chef du parquet européen, une nouvelle instance qui pourra diligenter des enquêtes judiciaires pour mauvaise utilisation ou détournement de fonds européens. Alors dans un état normal, le gouvernement devrait être fier de pouvoir décrocher ce poste. Il devrait pousser sa candidate. En Roumanie, c'est tout le contraire. Bucarest lui met d'énormes bâtons dans les roues, lance des rumeurs sur elle, fait tout pour qu'elle ne soit pas nommée. Et Bucarest soutient le principal rival de Laura Kövesi, c'est un procureur français. Ah bon. Merci beaucoup Valérie, passez une belle journée vous et vos équipes.